Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Comme j'ai maintenant pris l'habitude, au lieu de vous les faire tous les mois, je vous les fais tous les 2 mois parce que juste pour des raisons de temps. Donc là c'était la folie ces temps parce qu'avec la fin de l'année scolaire, les examens de mes élèves que je devais corriger, mes examens pour mon master, mon mémoire, la défense, etc. Mais là ça commence tout juste à se tasser. Donc voilà, j'ai enfin le temps de filmer. Ça fait des semaines que j'ai pas filmé. D'ailleurs, j'ai un peu perdu l'habitude. Enfin voilà, je pense que, j'espère, enfin, ça doit aller. Donc voilà, on se retrouve donc pour les produits terminés du coup des mois de avril et mai. Et ben, je vais commencer directement par le maquillage parce qu'il n'y a pas grand chose en maquillage. J'ai terminé de chez Bobbi Brown ce correcteur là qui était en teinte light peach. Donc c'était vraiment un correcteur qui était coloré, pêche, assez soutenu et qui servait vraiment à atténuer la couleur du cerne. D'ailleurs, je l'utilise dans ma vidéo routine du teint. Je le trouve très très bien parce qu'il est vraiment hydratant, il dessèche pas du tout le contour des yeux. C'est la première fois que je trouve un produit qui ne me desséchait pas le contour des yeux. Par contre, il avait un peu tendance à aller dans les ridules. D'ailleurs, c'est le 2 ou 3e que je termine. Du coup, j'ai vu que Bobbi Brown avait sorti une nouvelle gamme de correcteurs qui sont en, je sais pas comment dire, en tube avec un embout comme pour le gloss, qui je pense sera peut-être plus adapté justement à cause de ce problème de ridule. Donc je vais peut-être acheter celui-là quand j'irai aux États-Unis cet été. Et sinon, j'ai acheté chez Makeup Forever la palette, la Pro Sculpting palette, dans laquelle il y a au fait un blush qui est un peu orangé, rose orangé, et que j'utilise en attendant pour mes cernes. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce que je rachèterai celui-là ou l'autre, c'est à voir. Autre produit que j'ai terminé pour le maquillage, donc c'est ce fond de teint Makeup Forever, c'est le fond de teint HD. Donc celui-ci ne se fait plus puisque maintenant ils ont sorti la gamme Ultra HD. Je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans quand j'étais à New York. Au début je l'ai adoré, après je sais pas, je trouvais qu'il faisait un peu la... À un moment donné je l'ai plus trop aimé parce que je trouvais que quand j'en mettais plus, parce que si j'avais par exemple une imperfection comme ça et que je voulais en rajouter plus, ça faisait un effet de matière que j'aimais pas. Et je trouvais que je pouvais l'appliquer qu'en toute petite couche. Bah quand là il y a eu l'ouverture de Sephora, du coup je suis retournée, il y avait les make-up artistes de Makeup Forever qui m'ont fait essayer donc l'Ultra HD et puis je l'ai trouvé vraiment bien et du coup ça m'a donné envie de ressortir celui-là. Puis finalement là quand je l'ai utilisé je l'ai trouvé bien. Donc voilà, mais de toute façon maintenant il se refait plus. Est-ce que j'achèterais le Ultra HD? Pourquoi pas? Franchement quand j'ai essayé sur le stand l'effet était vraiment bien. Mais sauf que j'ai, je pense, sans exagérer, une dizaine de fonds de teint et de bébé crème et CC crème entamés. Donc je vais essayer de terminer un peu ce que j'ai avant de racheter des nouveaux. Mais pourquoi pas acheter l'Ultra HD par la suite. Autre produit, pas de maquillage, mais en lien avec le maquillage, c'est ma Beauty Blender. Je lave ma Beauty Blender à la machine à laver le linge. Et elle est ressortie cassée. Vous avez vu tout le fond de teint qui est à l'intérieur? C'est fou, non? Je sais pas si ça va faire. Ah, voilà. C'est incroyable, hein. Et pourtant, je la lave et tout, hein. Enfin bon, donc voilà, elle s'est pétée, mais bon, c'est la première fois que j'en jette une. Je vais pas racheter immédiatement puisque j'en ai, je pense, deux ou trois autres. Donc voilà, mais en tout cas, j'adore ces éponges et franchement, je pourrais pas me maquiller sans ces éponges, je serais complètement perdue. Donc le jour où elles sont toutes pétées, en tout cas, j'en rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est des soins pour le visage, j'ai terminé quelques produits. Donc, premièrement, de chez Phonetic, la crème Avoir 20 ans, la crème de jour, que j'ai utilisée principalement en base de maquillage. Je la trouve vraiment bien pour hydrater la peau sans laisser de texture grasse. Donc voilà, elle est vraiment bien. Là en ce moment par contre j'ai sorti du coup la crème pour la gamme ado puisque j'ai la peau qui commence à devenir un peu mixte, qui est pas mal aussi. Celle-là est un peu plus nourrissante tout en restant quand même pas trop nourrissante. Donc je vous la conseille vraiment si vous avez la peau normale. Ensuite j'ai terminé toujours de chez Phonetic l'huile bien-être velours vive, c'est 30 ans. Et au fait je l'ai utilisée essentiellement en huile démaquillante parce que bah, je l'ai sur la coiffeuse dans ma chambre et que ces derniers temps j'étais un peu fatiguée le soir et que je me démaquillais des fois en troisième vitesse sans passer par la case clarisonique, etc. Donc voilà, j'utilisais ça avec un coton, après un peu d'eau micellaire pour enlever l'huile et c'était parfait.
Donc là, j'en ai pas repris pour l'instant, puisque maintenant j'ai de nouveau le temps de me démaquiller comme il faut tous les soirs. Et, et voilà, mais pourquoi pas. Mis à part ça, elle est aussi bien. Quand j'avais la peau ultra sèche, je l'utilisais même comme à la place ou en plus de la crème de nuit pour nourrir la peau. Vous pouvez l'utiliser sur le corps et sur les cheveux, ce que moi je ne fais pas. Mais voilà, donc pour le visage, je la trouve très bien et particulièrement comme démaquillant. Et ensuite, j'ai terminé de chez Skin Food le nettoyant Broccoli Cleansing Foam que j'ai trouvé parfait à utiliser avec la Clarisonic. Je vous ai d'ailleurs fait une revue complète sur ce produit, mais il y a je sais pas combien de temps, et ça doit faire, je pense, bientôt un an. Je pense que ça doit faire un an. Et j'ai mis un an pour le terminer en l'utilisant presque tous les jours. Donc hyper économique, une composition qui est plutôt naturelle. Je crois que c'était 90% d'ingrédients naturels. Je vous ai mis sur la revue, je vous mettrai le lien. Sur la revue, j'ai mis tous les ingrédients, à quoi ça sert, si c'est bien, si c'est pas bien, etc. J'ai beaucoup aimé ce nettoyant parce qu'il m'a pas du tout desséché la peau. Au contraire, j'ai même eu l'impression qu'il aidait un peu à l'hydrater. Donc voilà, c'était vraiment parfait. Est-ce que je vais le racheter? Peut-être. Enfin, dans le sens où si je dois racheter un nettoyant, en tout cas, je rachèterai celui-là, ça c'est sûr. Mais en attendant, j'ai fait moi-même mon nettoyant. J'ai ma gelée nettoyante et exfoliante, puis j'en ai refait pour quelqu'un qui en avait besoin dans mes connaissances. Et du coup, j'ai profité pour en faire pour moi aussi. Mais imaginons que j'avais pas le temps d'en faire ou que j'étais embêtée. En tout cas, c'est très certainement, enfin non, c'est même sûr, c'est ce produit-là que je rachèterai pour nettoyer mon visage. Ensuite, un produit pour les cheveux, c'est le Shikakai. Donc ça, c'est une poudre que j'utilise parfois pour nettoyer mes cheveux. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je le fais sur mon frère. Et cette poudre est magique. Alors le seul problème, c'est que ça prend du temps parce qu'il faut bouillir de l'eau. Après, il faut mélanger la poudre à l'eau. Après, il faut attendre un moment que ça prenne. Après, il faut aller sous la douche, poser tout ça sur sa tête, attendre 10 minutes à rincer, et puis ça prend un moment à rincer. Donc voilà, le seul inconvénient, c'est que c'est pas hyper pratique à utiliser, que ça prend du temps, mais ça fait des cheveux de fou, ça nettoie hyper bien. Ça aide les cheveux à ne pas devenir gras pendant longtemps, ça les fait brillants, ça les démêle, enfin c'est vraiment incroyable, c'est juste qu'il faut avoir le temps de le faire. En ce moment, j'ai plutôt opté pour du shampoing normal. Mais en tout cas, si vous avez du temps, et particulièrement si vous avez des cheveux qui sont abîmés, ou si vous avez le cuir chevelu qui démange, je vous conseille vraiment 1000 fois le Shikakai, c'est génial. Ensuite, j'ai plein de produits Aromazone que j'ai terminé. Donc, premièrement, l'huile de dattier du désert. J'ai une collection incroyable d'huiles de quand je faisais régulièrement les cosmétiques qu'il faut maintenant que j'utilise pour pas qu'elles se périment, etc. Pour pas devoir les jeter. Donc, du coup, je les utilise en huile démaquillante. Donc, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Elle avait pas d'odeur particulière, elle était agréable, mais après, bah voilà, j'ai utilisé juste comme huile démaquillante. Là, on nous dit quoi? Cette huile au toucher sec nourrit et assouplit les peaux fatiguées et améliore l'hydratation des peaux mixtes sans les graisser. Donc voilà, c'était agréable à utiliser pour se démaquiller. Après, je ne l'ai pas utilisé particulièrement dans des cosmétiques, donc je ne peux pas vous dire plus que ça ce qu'elle vaut. Pour ce qui est des ingrédients cosmétiques, j'ai terminé cette grosse bouteille d'1 litre de glycérine végétale. La glycérine, c'est vraiment un produit que j'utilise énormément quand je fabrique mes cosmétiques parce que c'est très bon pour l'hydratation de la peau. Je mets dans presque tous les produits. Donc d'ailleurs, j'ai déjà racheté une bouteille. Ensuite, j'ai terminé les perles de jojoba. Donc ça, c'est les petites perles bleues qui font un peu l'effet exfoliant. Et c'est ça que je mets à l'intérieur de ma gelée exfoliante et nettoyante. Donc pareil, j'en ai déjà racheté aussi pour ma prochaine fournée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai terminé 2 bouteilles d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, j'ai pas utilisé tout ça dans le coup, c'est juste que les deux, elles étaient presque terminées. Je sais pas pourquoi j'en avais 2 qui étaient entamées. Ça, j'utilise principalement dans mon déodorant. Est-ce que j'utilise ailleurs? Oui, dans les sticks pour les lèvres aussi. J'aime bien l'effet mentholé. Donc voilà, mais là, je l'ai utilisé pour mon déodorant. Je vais en racheter, je n'ai pas racheté encore, mais je vais en racheter parce que j'aime beaucoup cette odeur et j'adore l'effet frais que ça procure. Ensuite, j'ai terminé 3 bouteilles de Bactipure. Donc ça, c'est un antibactérien que j'utilise essentiellement dans le déodorant, enfin essentiellement uniquement dans le déodorant.
Et donc par l'action antibactérienne, il permet de réduire les odeurs sous vos aisselles. Donc voilà, j'en ai terminé 3 parce que j'ai fait beaucoup de déodorants parce que comme ça j'en ai en stock et puis surtout que il y a plein de mes connaissances qui utilisent mon déo. Donc à chaque fois je dois en produire plus. Et du coup j'ai aussi terminé le complexe déodorant Lemon Ester. Donc ça c'est aussi hyper utile dans le déodorant et c'est ça qui sert aussi à réduire les odeurs. Et voilà, et c'est tout. Et voilà pour cette vidéo produit terminée. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques-uns des produits. En fait, je suis en train de me dire que il n'y a que des produits que j'aime. Il n'y a aucun produit qui m'a déçu là ces 2 derniers mois. Mais je pense que je l'ai choisi aussi de mieux en mieux et je sais ce qui va me plaire à l'avance. Donc voilà, je suis désolée, pas de vlog pour vous. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Ciao!